Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à nouveau pour un point lecture. Donc ça fait un petit moment que je vous en ai pas tourné, tout simplement parce que mon rythme de lecture de ces derniers temps n'est pas faramineux et que ça me pèse énormément de ne pas pouvoir me plonger plus régulièrement dans la lecture. Donc je tiens à vous prévenir que vous me verrez plusieurs fois, le décor restera le même avec mon nouveau fauteuil, des bibliothèques. Mais comme vous le savez, j'avais l'habitude de tourner plusieurs vidéos d'affilée. Donc ce qui explique que j'ai la même coiffure, le même maquillage, la même tenue. Mais depuis vendredi, vu que je retravaille, maintenant je n'aurai plus le choix que de prendre une journée par semaine où je vous tournerai pas mal de vidéos pour pouvoir vous les publier dans la semaine. Donc dorénavant vous me verrez régulièrement avec 2, 3, 4, 5 vidéos peut-être d'affilée, peut-être non, mais avec les mêmes habits, tout simplement parce que je les tourne les unes derrière les autres. Je n'ai plus le choix puisque je n'aurai pas le temps de vous les tourner en semaine puisque je travaille du lundi au vendredi de 9h à 17h pour le moment. Donc quand je rentre il est 17h45, 17h50, il fait nuit, la luminosité est encore plus pourrie qu'aujourd'hui. Donc voilà, donc j'espère que ça vous conviendra quand même. Donc dans ce point lecture, je vais vous présenter 3 livres. On va dire il y a une nouvelle, un livre regroupant 2 saisons, un court roman de Noël, ainsi que 2 albums jeunesse. Donc on commence tout de suite. On a tout d'abord Un serment d'automne publié chez Niwé Éditions. Donc dans ce livre, on va suivre Elvire et Artus, qui sont 2 adolescents qui font leur scolarité dans un pensionnat. Au milieu de la cour, il y a un arbre qui est devenu leur petit cocon d'amoureux à tous les deux. Ils se font la promesse que tous les ans, à l'automne, quoi qu'il advienne, ils se retrouveront dès que les feuilles commenceront à tomber. Malheureusement, un drame va venir briser leur idylle. Elvire va fuir la ville, elle va fuir cet arbre, elle va fuir leurs promesses pour essayer de se reconstruire comme elle le peut. Des années plus tard, elle va revenir et elle va décider de retourner dans ce pensionnat, de retourner sous cet arbre. Et une chose en entraînant une autre, on va de surprise en surprise. Il y a un événement qui va se produire que j'avais pas vu venir en fait, et dont j'ai été agréablement surprise. En tout cas, c'est vraiment une lecture très addictive. Elle est quand même très courte, donc ça se lit vite, ça se lit bien, il n'y a pas de souci là-dessus. L'écriture est plaisante. L'histoire est intéressante, je me suis beaucoup attachée à Elvire parce que c'est vrai qu'elle passe par des moments qui ne sont pas forcément faciles et simples à gérer. Et elle a toute une période de reconstruction, donc on sait ce qui s'est passé pendant le temps où elle n'était plus dans cette ville, où elle n'est pas venue honorer sa promesse au final. Mais il y aura quand même une belle surprise qui l'attendra quand elle se décidera à revenir sur les lieux de son enfance et de son idylle. Donc c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup apprécié. Ma chronique est déjà sur le blog, donc si vous voulez de plus amples détails, toujours sans spoiler, je vous invite à aller regarder la barre d'infos, vous retrouverez le lien. Ensuite, j'ai lu Un roman pour Noël de Chloé Vivier en auto-édition. Donc ici, on va suivre Clélia, qui est une jeune fille pétillante, joyeuse. Elle adore les fêtes de fin d'année, elle adore Noël. Elle travaille dans un supermarché ou un hypermarché, je vous avouerai que je ne sais plus trop. En temps normal, elle est dans la surface même du magasin. Mais là, pour les fêtes, avec son meilleur ami, elle se retrouve à la table des emballages cadeaux. Et le jour du réveillon de Noël, dans la journée, alors qu'elle est au travail, elle va faire la rencontre d'un homme particulièrement odieux, un peu trop sûr de lui, qui est auteur et qui a tendance à prendre les gens de haut. En même temps qu'il lui parle, il est au téléphone, enfin le type vraiment mal poli. Même si elle est bien contente que cet odieux personnage quitte les lieux, elle ne se laissera pas déstabiliser et continuera à garder le sourire. Et elle se réjouit de passer le réveillon de Noël avec sa famille, mais aussi la famille du chéri de sa sœur, qu'elle compte présenter à toute sa famille à elle justement, et faire les rencontres officielles. Ce que Clélia était loin de s'imaginer, c'était que l'odieux personnage de cet après-midi, elle allait le retrouver à sa table le soir du réveillon de Noël. Donc ça nous promet des retrouvailles plus qu'explosives, des explications à donner aux autres personnes présentes qui ne vont pas comprendre grand chose à la situation. Mais en tout cas c'était un roman court, frais, divertissant, ce genre de lecture juste parfaite et cocooning à l'approche des fêtes de fin d'année. C'était vraiment une petite romance sympathique, mignonne et parfaite pour la saison, donc j'ai pris énormément de plaisir à la découvrir.
J'ai aussi beaucoup rigolé. J'ai bien aimé la personnalité de Clélia. Après c'est vrai que l'auteur entre guillemets, on a beaucoup de mal à le cerner. Et il va falloir gratter correctement la surface si on veut en savoir plus à son sujet. Mais en tout cas c'est une romance que je vous conseille plus particulièrement pendant l'hiver quand même. Hein. C'est plus adéquat que de lire ça en plein milieu de l'été. Mais en tout cas si vous voulez mon avis, il est également disponible sur le blog. Ensuite j'ai lu Elle, saison 1 et saison 2 de Nessa, publiées aux éditions Dreamcatcher. Donc on va suivre dans chaque saison un autre personnage. Donc en fait dans le premier on rencontre Nelly qui a des problèmes de couple. En fait elle est maman, elle est avec son mari et faut être honnête ces derniers mois il ne se passe plus grand chose entre eux. C'est tout juste s'ils communiquent. Et Nelly est blasée et fatiguée de la situation, elle aimerait que les choses bougent. Sa meilleure amie Elodie va lui conseiller que si elle ne trouve plus de plaisir à la maison, bah tout simplement d'aller le chercher là où il se trouve et de s'inscrire sur un site de rencontre. Après de longues hésitations, Nelly va sauter le pas et elle fera la rencontre de Sexy Kinder. Alors par contre je peux vous garantir que je ne regarderai jamais plus des Kinder Bueno et compagnie de la même manière, ça je peux vous le garantir. En tout cas... on va suivre la rencontre de ces deux personnes au travers du net, des personnes qui ne se connaissent pas spécialement, hormis qu'ils se disent l'un à l'autre, sans pouvoir être sûr que ce que la personne derrière son écran vous raconte soit juste. Et on va voir aussi Nelly se remettre en question, se poser peut-être même les bonnes questions, d'autres questions qui ne sont pas forcément... les plus utiles dans sa situation, mais j'ai aimé le cheminement. En plus nos deux personnages ont beaucoup de réparties et ça nous promet un moment de divertissement très rafraîchissant. En tout cas moi j'ai beaucoup aimé, j'ai également beaucoup rigolé pendant ma lecture et cette première saison était, comment dire, elle était peut-être moins explosive que la deuxième mais tout aussi agréable à lire en tout cas. Et dans la saison 2 on suit donc plus particulièrement donc Elodie, la meilleure amie de Nelly qu'on a déjà rencontrée dans la saison 1. Lors d'un accrochage en voiture, elle fera la rencontre de Ambre. Aucune des deux n'a un constat à l'amiable dans son véhicule, donc les deux jeunes femmes vont être amenées à échanger leurs coordonnées et à se revoir pour remplir ce fameux constat. Il faut savoir qu'Elodie est une femme qui a été profondément blessée en amour par le passé. Aujourd'hui elle ne se prend plus la tête, elle prend le plaisir là où il est. Que ce soit avec un homme ou une femme, ça lui pose absolument aucun souci. Mais ce qu'elle ne veut plus c'est une relation sérieuse. En fait elle enchaîne, elle les enchaîne pas non plus continuellement. Mais on va dire qu'elle prend des... Elle a des histoires sans lendemain en fait. C'est dans ça qu'elle s'épanouit et au moins elle continue à se protéger. Elle possède également une société de sextoys, donc qui a la particularité quand même d'être assez originale. Et donc elle va rencontrer Ambre, elle va se surprendre à la trouver très attirante sans savoir si Ambre sera réceptive ou non, du fait que c'est une femme, elle ne sait pas les préférences d'Ambre, donc c'est compliqué. Et là encore une fois, j'ai vraiment aimé la relation qu'elles ont toutes les deux, ce petit côté j'aimerais y aller mais j'ose pas, qu'est-ce qu'elle va penser, et en même temps les sous-entendus, les regards du coin de l'œil, c'est vraiment un jeu de séduction qui se passe avec elle et j'ai vraiment beaucoup aimé cet aspect. Leur rencontre est beaucoup plus explosive que celle de Nelly et de Sexy Kinder. On est plus dans le rentre-dedans, dans la franchise, dans les mots sortent de leur bouche mais tels quels, sans filtre, sans rien. Et c'est vrai que j'ai peut-être même plus facilement adoré la seconde saison que la première, même si les deux sont vraiment géniales à découvrir et vous feront passer un bon moment de lecture. Après, je tiens quand même à préciser que c'est un livre pour un public averti, puisqu'il y a quand même des scènes de sexe, donc ce n'est pas à mettre entre toutes les mains. Donc on poursuit avec les deux albums jeunesse que j'ai lus en ce début d'année. On a tout d'abord les rencontres extraordinaires d'Apostrophe, donc publié chez Nats Éditions. Je me souviens plus du nom de l'auteur ni de l'illustratrice, je suis désolée. Mes avis sont tous disponibles sur le blog concernant ce point lecture. Et j'ai envie de dire,
Alléluia, parce que me connaissant, c'est vraiment pas gagné. Donc dans ce livre, on va suivre Apostrophe, une petite souris toute grise. Elle est douce, elle est mignonne, elle est attachante, elle est gentille, elle est respectueuse aussi bien de son environnement que des personnages qu'elle peut rencontrer. C'est une petite souris qui rêve d'aventure, elle rêve de partir à travers des contrées qu'elle ne connaît pas, mais dont on lui dit qu'elles sont dangereuses, qu'il y a certaines créatures qui rôdent avec lesquelles il ne vaut mieux ne pas faire connaissance. Mais c'est une petite aventurière très courageuse et débrouillarde et pragmatique. C'est-à-dire qu'elle va se préparer un petit sac avec de quoi manger, de quoi boire et elle décide de partir à l'aventure. Donc on va la suivre et voyager avec elle. On va découvrir des personnages et des créatures inspirées de celles qu'on connaît et d'autres dont on ne connaît pas du tout. Chacune a sa particularité. Chacune a son environnement qui lui est propre pour vivre et s'épanouir. Et j'ai beaucoup aimé ce voyage en fait en compagnie d'Apostrophe, qu'on a vraiment beaucoup de plaisir à suivre. Je vous dis, elle est vraiment très attachante, cette petite souris. Et on va voir qu'il ne faut pas toujours se fier à ce qu'on peut nous dire ou se fier aux apparences tout simplement. Donc j'ai bien aimé cette petite morale. Les illustrations sont juste mais splendides. Elles sont canon, il n'y a rien à dire. En fait, de ce que j'ai pu voir, c'est un mélange entre donc, les dessins de l'illustratrice, mais également de vraies photos. Donc le mélange est juste, mais vraiment parfait. Si vous voulez vraiment avoir une idée des représentations, sachez que j'ai mis 3 planches dans ma chronique écrite. Donc je vous conseille d'aller voir la barre d'infos pour aller vous rendre compte des illustrations par vous-même. En tout cas, c'est vraiment une jolie histoire avec de magnifiques illustrations. Et je pense honnêtement que la prochaine fois que je vais à un salon où il y a Nats Édition, et si c'est pas le cas, je l'achèterai sur la boutique. Mais je pense vraiment que je vais me le procurer en format papier. Parce que c'est dommage de ne pas pouvoir l'avoir dans les mains et regarder ne serait-ce que les illustrations assez régulièrement. En tout cas, ça a été un joli petit coup de cœur pour cet album jeunesse. J'ai rarement eu des coups de cœur pour des albums jeunesse. Donc là, ça m'a fait plaisir de commencer l'année par celui-ci. Et pour finir, nous avons Maman et ses cheveux de soie, toujours publié chez Nats Édition. Pareil, je ne connais plus le nom de l'auteur et de l'illustratrice, il faut savoir comment elle est non, je suis une vraie catastrophe, donc voilà. Donc dans ce livre, on va suivre Sophie et ses parents. La maman de Sophie était quelqu'un de toujours joyeuse, toujours pleine d'énergie, toujours qui passait son temps à chantonner, à passer des moments privilégiés avec sa fille. Mais depuis quelque temps, elle paraît toujours exténuée, elle a le teint blafard, elle s'énerve beaucoup plus rapidement envers Sophie et elle supporte de moins en moins les bruits que peut faire sa fille. Sophie est une petite fille attachante, elle est triste de la situation, elle ne comprend pas pourquoi sa maman ne chantonne plus, pourquoi il y a une certaine distance qui s'instaure entre elles, pourquoi elle s'énerve aussi facilement alors qu'avant elle en aurait rigolé et là elle ne supporte plus grand chose. Et on ne dit rien à cette petite fille. Un beau jour, Sophie va découvrir le secret que cache sa mère. Elle va demander des explications à son père va tout faire pour lui faire comprendre sans pour autant la traumatiser. Et Sophie va prendre une décision assez surprenante. Elle va être soutenue dans son choix par son père et cette décision ne sera par contre pas sans conséquence. Donc en fait ce livre parle de l'amour inconditionnel qu'on peut avoir entre parents et enfants, de la distance des fois qui se creuse entre les personnes d'une même famille malgré tout l'amour qu'on peut leur porter. La difficulté de ne plus se reconnaître, la difficulté à être perpétuellement fatigué et à ne pas pouvoir reprendre pied, mais aussi la difficulté d'aborder certains sujets graves avec de jeunes enfants. Donc ce livre est conseillé à partir de 3 ans. Pour moi, c'est clairement trop tôt. Après, ce n'est que mon avis. Mais pour moi, c'est trop tôt. À cet âge-là, ils ne savent encore pas assez de choses pour aborder une thématique et la comprendre. Enfin, en tout cas, pas ce genre de thématique. À mon sens, de ce que j'ai pu constater avec les enfants de mon entourage, les enfants de ma famille, et voilà. Je pense qu'il serait plus adapté pour des enfants de 5-6 ans, des enfants qui s'apprêtent à rentrer au CP. Je pense que là, on pourrait plus facilement avoir du dialogue après ou en cours de lecture avec l'enfant qu'à 3 ans. Après, ce qui m'a aussi un petit peu dérangée, c'est le fait que
Alors, c'est une très belle initiative de la part de Sophie, la décision qu'elle va prendre. Après, je ne suis pas sûre qu'un enfant de cet âge-là puisse avoir une idée aussi audacieuse. Je ne dis pas que les enfants de cet âge-là sont stupides, irréfléchis, ou ne sont pas capables de prendre leurs décisions, rien de tout ça. Seulement, c'est une décision quand même audacieuse, même déjà pour des adultes ou des adolescents. Mais à l'âge de Sophie, je ne suis pas certaine que l'enfant aura une idée pareille ou aura ce raisonnement qui poussera à avoir cette idée. Je pense que ça peut venir, hein, tout à fait, mais pour des enfants un peu plus âgés. Les illustrations sont toutes douces, elles sont dans des tons assez chauds. Malheureusement, je n'ai pas été sensible au crayonné en fait, tout simplement. Pour moi, c'est très important dans un album jeunesse d'avoir de sublimes dessins. C'est vrai que j'ai du mal à apprécier pleinement ma lecture quand il y a des dessins qui ne sont pas à mon goût. Parce qu'après, d'autres personnes peuvent très bien les trouver à leur goût, hein, les illustrations. C'est juste que moi, je n'y suis pas sensible. Après, l'histoire... Je suis désolée, vous entendez le chat qui gueule derrière la porte. Madame n'est pas contente que je sois dans la pièce et qu'elle n'ait pas le droit de venir. Donc, elle se met à miauler, donc désolée. L'histoire est quand même belle, elle est touchante, elle est pleine d'amour, elle est pleine de... ouais, de tendresse, mais aussi de difficultés. Et le mélange était plutôt sympa, mais voilà, il y a ces petits aspects, comme je vous ai expliqué, qui m'ont dérangé. Tout comme les illustrations ont des jolies couleurs, elles ont des tons chauds, donc ça c'est très appréciable, mais c'est vraiment le crayonné que j'ai pas particulièrement apprécié. Donc là pareil, si vous voulez avoir une idée des illustrations, n'hésitez pas à aller regarder dans la barre d'infos, il y a ma chronique, et dedans, comme d'habitude pour tout ce qui est BD, manga ou album jeunesse, chroniqué. Alors certes, il n'y en a pas 150 sur le blog, mais vous trouverez toujours 3 planches en fait. Parce que je tiens à vous montrer un aperçu des dessins que vous pourrez trouver pour que vous puissiez faire votre propre idée avant de vous décider à l'acheter ou non. Parce qu'autant quand on l'achète de manière physique, on peut consulter les illustrations, mais si on achète sur le net, c'est pas toujours facile. Donc comme ça vous donne un petit aperçu. Donc voilà pour ce point lecture. J'espère qu'il sera pas trop long parce que je vous ai présenté 5 titres, mais bon, il y a 2 albums jeunesse, une nouvelle, un court roman et un livre qui mélange 2 saisons, donc je pense que ça devrait aller. J'espère que ce point lecture vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie d'en découvrir certains, si vous les connaissez, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. Et en attendant, moi je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.